Le lundi, vous l'aurez compris, ce sont les rubriques, des rubriques aussi avec l'œil du psy. Ce sera tout à l'heure avec Ledmia Mbarak qui viendra nous parler des émotions. On en a tellement des émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais qu'est-ce qu'une émotion finalement? Pourquoi avons-nous des émotions? Et est-ce que c'est bien ou pas bien? Eh bien, on va voir tout cela avec elle tout à l'heure dans sa chronique L'œil du psy. Hassan Chemaj sera également de la partie dans sa chronique Votre santé. Et lui, il nous parlera aujourd'hui d'un sujet ô combien important, à savoir l'infarctus. Il vous dira tout ce que vous devez savoir sur l'infarctus du myocarde, avec bien sûr des interviews d'un professeur spécialiste. Ce sera tout à l'heure. Nous recevrons également un comédien qui est établi en France et qui est de passage en Algérie. Donc on en a profité pour l'inviter dans l'émission. Il s'agit de Karim Liazid, que vous avez pu suivre dans plusieurs feuilletons, dans un film aussi qui est très attendu, dans la sortie est très attendue. Il était récemment à Constantine pour participer donc au Festival national du court-métrage. On y reviendra tout à l'heure sur son expérience et sur son petit passage en Algérie. Qu'est-ce qu'il fait, comment il s'occupe et quels sont ses projets. Et puis, chose promise, chose dure, rappelez-vous, il était venu sur ce même plateau nous annoncer un super beau concert qui s'est déroulé à Tizi Ouzou. Et c'est vrai que le concert était juste magnifique. Il s'agit bien sûr de Sultan Gnawa. Il avait promis le concert à Alger. Et ben ça va se faire ce jeudi à 19 h à la salle Ibn Zaidoun. Un concert à ne manquer sous aucun prétexte. Si vous aimez la bonne musique, si vous aimez la belle scénographie, si vous aimez les tenues traditionnelles et surtout le style d'Iwen, eh bien allez-y ce jeudi 19 h à la salle Ibn Zaidoun. Et puis bien sûr, nous, on reçoit l'artiste avec plaisir pour nous parler de tout cela. On commence à s'habituer à lui, Walfner. On aimerait bien qu'il soit là avec nous chaque semaine. Et justement, on va présenter nos invités tout de suite. Sultan Gnawa, marhaba bik. مرحبا باللي جا وجاب. Ça va? الحمد لله لاباس. خلاص ولفت دارك تولي شغلك في دارك. باينه هادي. لاباس. الحمد لله. Alhamdoulilah. Alors juste à côté, celui finalement sans qui j'aurais pas pu avoir ces invités, à savoir mon ami et surtout l'artiste Khaled Slamika. Bonjour Khaled. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va, tranquille. Alhamdoulilah. D'abord merci pour tout ce que tu fais, pour la communication, pour t'occuper aussi bien finalement de faire la promo de Sultan Gnawa. Tu fais bien ton job. Hein? Ben, merci et le remerciement déjà, je te le donne aussi pour ton soutien et surtout le Canal Algérie parce que elle a toujours eu les portes ouvertes et pour tous les artistes et surtout sur le domaine d'Iwen ou tout ce qui est folklore ou culture algérienne. Donc merci à vous. Eh ben, c'est notre travail et surtout on est ravis. Moi je l'ai toujours dit, Sultan Gnawa ça reste un artiste exceptionnel. Franchement je n'exagère pas. C'est un artiste qu'on verrait bien partout dans le monde représenter la culture algérienne, la culture d'Iwen Gnawa. Et justement, pour le découvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, peut-être que vous l'avez déjà entendu, mais peut-être que vous ne l'avez jamais vu sur scène. Donc franchement, allez-y parce que vous allez en avoir plein les yeux et plein les oreilles. Alors ce concert, vous avez fait déjà une édition, si je peux dire les choses ainsi, test à Tizi Ouzou. Et ça s'est plutôt très bien passé. Et donc vous n'avez pas perdu de temps à le faire à Alger puisque ça va se passer ce jeudi. Exactement. Donc, déjà, c'est une collaboration avec l'OREF. Donc, on a fait appel à eux et on a trouvé... c'était trop facile et c'était trop beau déjà. Donc, ils ont vite accepté notre proposition et ils nous ont aussi ouvert leurs portes. À la salle Ibn Zaidoun, à la salle Ibn Zaidoun, le 19 à 19 h. Voilà, on va voir la très belle affiche donc, du concert. Tout ce qu'on peut dire, c'est... vous allez vraiment avoir de belles surprises parce qu'avec Sultan, je sais que tout est beau, tout est original, tout est d'Iwen. Alors justement, avant de lui donner la parole, est-ce que c'est vrai que vous l'avez essayé à Tizi Ouzou, donc c'était au théâtre, c'est ça? Au théâtre régional Kateb Yassine, ça s'est très bien passé, on a vu des images. Est-ce qu'il y aura quelques petites modifications ou est-ce que vous allez garder le concept tel quel? Est-ce que vous avez rajouté des choses? Est-ce que vous avez diminué des choses? Non, ça va être identique. Identique. Même la décoration, on l'a fait déjà déplacer de Tizi Ouzou à la salle Ibn Zaidoun. Déjà, c'est le théâtre qui nous a... oui, vous l'aviez dit la dernière fois, c'est vrai. Il nous a donné leur décoration. Et là, tellement qu'ils ont
aimé le concept, etc., ils nous ont encore plus soutenus et ils nous ont envoyé ou promis d'envoyer la décoration dont on a fait notre premier concert. Donc ça va être vraiment du copier-coller. C'est pour ne pas trahir l'âme de notre projet. On rappelle aussi que c'est à l'occasion de la sortie de l'album et du dernier titre, donc alors, clip de... c'est la sortie du clip et la promotion de l'album. Je pense que c'est lui qui est plus apte de répondre. Parler. Sultan, donc le concert de retour pour marquer donc la sortie du dernier clip. Oui. Haya Alia, c'est ça? Haya Alia. Et l'album aussi, parce que ما درتولوش بزاف la promotion finalement l'album. L'ancien album, l'ancien premier titre تاعها اللي هو حيا ليا. حيا ليا. ولو دوزيام تيتر انا قلنا لك باللي هو غادي يكون يسموه الغزاله. غزاله. والتيتر التالي كاع سموه دنيا. داكور. كي تربطي ما بين التيتر الاول والزاوج والثالث كاع تلقينا نحكوا كومبلي على واش يصرى في الدنيا هذه. داكور. شاك فوا يخرج ان تيتر، شاك فوا يخرج ان تيتر حتى نوصلوا للدنيا. داكور. ولا الريام يفي بارتي هذا الالبوم ولا؟ لا الريام سينجل وحده. سينجل وعلى ما دخلتوش مع الالبوم؟ باسكو كونسيبت الريام سي نيستوار دامور وفي الكونسيبت الثاني اللي انا دايرين تاع الدنيا كاينين نيستوار دامور. صافي خيرنا في الالبوم تاع الدنيا خيرنا من كل حاجه درناها. تري بيان. بصح الالبوم هذا شحال فيه من تيتر؟ راه اونتر 10 ولا 5. داكور. وكاع سجلتوهم ولا غادي توصلوا انجستري؟ راهم دروك نعطيك الحصري راهم مسجلين بلوس كو دي تيتر. بلوس ابري يفو شواز. دروك دنيا رانا بين ما على بالش اسكو دروك نديروا دوز البوم واحد يحكي حاجه والبوم واحد يحكي حاجه سينو يروح كل شيء دنيا. صافي فينالمون ما راكش تحبس كوا. باينه هذه اللي كتيبه كي اكري لي تيكست؟ انا نكتب لي تكست. تكتب لي تيكست؟ ندير ادابتاسيون ما بين لا لونغ تاع الديوان تاعنا البمبراكيه الحوصاويه الفلانيه. نسي نترجم الماكسيموم باش البيبليك يفهم باسكو كاين دي فوا كيسمعوا قناوه يسمعوا واحد لا لونغ ما نحسن نعاون نقول لهم ما نفهمكمش واش تقولوا. ما يفهموش كلشي، يفهموا غير كيما نقولوا حنا لي مو كلي. يعطيك صح يفهموا غير بلي حنا نغنوا على الرسول ولا نغنوا على ربي ولا نغنوا على الدنيا ولا كاين واحد لي مو يوتيليزوهم. انا هذيك الشغل لا ميسيون اللي نحوس نديرها نترجم هذوك الكلمات باش البيبليك سيرتو لي جان يفهموا واش رانا نقولوا ويزيدوا يسقوا بلي عندنا تراث يحكي بهذيك لا لونغ هذيك. داكور. وهذا كي ترجم يدي لك الوقت؟ ما يديش الوقت باسكو راني فاهم لي صوار كيفاش راه يدور. وانت كيفاش فهمت؟ درت لا ريشيرش هي حوست باسكو الانسان مادام ما يتعلم مادام ما يوصل سيرتان نيفو في الموسيقى اللي راهي فيها وانا مازال ما وصلت ماغري كو واش راني نديرو كاع مازال خاصني نزيد نتعلم خاصني نزيد نحفر بالنسبه لك انت مازال ما وصلتش مي pour beaucoup dont d'ailleurs j'en fais partie Anna pour moi si je dois te classer je te classe vraiment parmi les peut-être 3 meilleurs. مازال non mais il faut vraiment aller le voir pour comprendre. Alors je vous propose de regarder mais ils n'ont pas été généreux, ils nous ont donné comme ça un tout petit chouïa de ce qui s'est passé donc à Tizi Ouzou, mais qui m'a on va voir comme ça va vous donner l'envie d'aller ce jeudi à 19h à la salle Ibn Zaydoun. Donc ça s'est passé récemment, c'était il y a 15 jours, même pas, semaine, le 10 27. jours. Le 27 novembre à Tizi Ouzou, donc au théâtre régional Kateb Yassine. Sultan Gnawa, regardez un tout petit extrait. Voilà, je vous avais dit, c'est vraiment tout petit comme ça, mais ça en dit long sur la qualité de ce concert et bien sûr de l'artiste, des musiciens, de la scénographie, de tout ce qui suit donc ce concert. Et on a vu le public, كانوا معاكم même بلي تليفون بلي البيبليك حنا وما تخيلناش بلي غادي يركب الخف هكا. شغل ما حنا خدمنا في تيزي وزو لا فوا باسي قلت لكم بلي خدمنا في تيزي وزو وما على بالناش اسكو البيبليك غادي يتقبل هذيك الحاجه ولا ما يتقبلش. Finalement, ils ont adoré. C'était magnifique. هذه الدخله c'est très spécial pour Sultan Gnawa. قلت لي مقبله اور انتين قلت لي هذه لا سيناتور تاعنا دائما نديروا هكا دخله مع البيبليك. انا دائما الوالد تاعي نوجه له تحيه في هذا المنبر دائما يقول لي مادام يكون كاين العصر ما تنساش اصلك.
وحنا الموسيقى تاعنا دخلناها لعصرنا، كاين دي بيانو، كاين كلافي، كاين لا باتري، كاين بزاف لي زانسترومون. بصح ماذا بينا نخلوا هذيك الدخله تاع بكري، باسكو الدخله تاع طبل ما كاينش اللي يعرف ليسوار تاعها. هي الدخله تاع طبل وقراقيب، هي كي العبيد تحرروا من المستعمر رفدوا هذوك الصوالح ولاو يطبلوا فرحانين بواش داروا هذيك الاخر. نقارضوا هذيك الفرحه ونعاودوا نركبوا عليها حاجه عصرانا كي نطلعوا لاسان. لو مودرن يعطيك الصحه. بصح توجور نقارضوا هذيك. On garde toujours les traditions et l'identité. Et c'est pour ça, donc on verra ça aussi certainement à la salle Ibn Zaïdoun. Et j'imagine que, je sais pas, toi qui connais, moi je connais pas, j'ai jamais eu le plaisir encore et l'honneur d'aller au théâtre Kateb Yassine, mais est-ce que c'est plus grand la salle Ibn Zaïdoun ou est-ce que c'est la salle du théâtre? C'est pratiquement la même chose, à part que, disons, peut-être les accès ils sont pas les mêmes, mais je pense que même Kateb Yassine il prend beaucoup plus de place. D'accord. Beaucoup plus de place. Ibn Zaïdoun c'est 540 à peu près. Ouais, mais c'est à savoir si on n'aura pas plus énorme. ça. Ils vont être debout. Ibn Zaïdoun, elle a une larme, elle est trop spéciale. Un charme très particulier. Et on en a vu passer des artistes. Oui, et c'est le rêve de tout artiste. De se produire. À chaque fois où ils font, par exemple, telle ou telle scène et ils n'ont pas fait Ibn Zaïdoun, il y a un manque. Il y a un manque. Toujours. Donc, Sultan Gnawa, c'est la première fois Ibn Zaïdoun? C'est la deuxième. Ah, la deuxième. Donc, derrière déjà le... Sans moi. Mais ça, c'est spécial. Oui, bien sûr. ماشي هاد le concept. Oui. ياك très bien. Combien de titres نقدروا نسمعوك jeudi normalement chaque day? jeudi كما حنا غادي نقولوا غادي تعيشوا واش يسرى في القعده تاع الديوان شو بطريقه عصريه. d'une manière moderne. Mais ما تنساش ثاني لي تراديسيون. لا القعده والدخله القنبري ما يخطيش حتى تكمل القراقه بلا دونس رانا donc finalement la danse وكاينه. Il y a un côté théâtre dans tout ça. C'est théâtralisé. Il y a une scénographie là-dessus, il y a tout est calculé et structuré. D'accord. Maintenant il y a 4-5 titres à peu près. Normalement 7 titres. Mais titres voilà, plus là. Middling. D'accord. Donc déjà, et là exceptionnellement parce que ça va être à Ibn Zaïdoun, ils sont en train de répéter spécialement pour élargir encore plus les titres pour avoir plus de temps. Donc en temps justement, ça va durer combien normalement le concert? Vous avez prévu? Je pense pour eux idéalement 1h30 maximum, c'est cool. C'est génial. 1h30, c'est très bien. Même le public, il ne va pas s'en lasser. Exactement. Je ne pense pas qu'il va se lasser avec je pense pas, oui, mais psychiquement parlant, il faut vraiment étudier le timing comme ça. Il faudrait éventuellement que le public il dit zut. On veut encore. Oui, c'était trop court. Qui donnera un deuxième concert, un troisième, un quatrième. Un petit peu partout en Algérie aussi. Il faut qu'il aille dans toutes les wilayas. Ben voilà, oui, on fait en sorte à ce que on fasse appel à nous déjà. C'est une occasion. Parce que je ne vais pas dire que les organismes ne connaissent pas Sultan Gnawa. Oui, ça c'est faux. Exactement. Après c'est une question de programmation. Il y a plusieurs organismes étatiques qui sont en train déjà de bouger à droite et à gauche. Certainement, on va le voir programmer. Ils doivent. Il y aura des soirées maintenant, aussi. Voilà, donc on attend. Ils n'ont pas encore fait appel à nous, mais on va bouger. On va bouger pour ça. C'est ce qu'on souhaite, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, qu'il y ait beaucoup de concerts. Alors Sultan, dans un petit live, bien sûr, sans les musiciens. La dernière fois, il était accompagné de Habib. On le salue, Habib. Si jamais il nous regarde, دير القنبري تاعك نخليوك توجد روحك à l'aise. Je rappelle donc que Sultan Gnawa est notre invité aujourd'hui avec Khaled Slamika qui est toujours là, qui l'accompagne et qui est directeur de programmation aussi, n'est-ce pas? Ouais. Il fait tout, Khaled Slamika. Quand on est artiste, on se trouve toujours. Oui, mais moi je suis pas d'accord. Enfin, je suis d'accord, mais j'attends exceptionnellement dans des projets. J'attends le retour du slam. Je sais. Voilà. Même lui, il attend. Ce serait génial. Ah, grave. Je vous verrai bien ensemble faire quelque chose. Elle sent les choses. Non, on prépare un titre assez sympathique. Slam. J'espère. C'est ce qu'on
souhaite. Voilà, donc je le disais, Sultan Gnawa est avec nous. Ne manquez pas son concert ce jeudi à 19 h à la salle Ibn Zaidoun. Ça va être juste formidable. Et voici un tout petit avant-goût de ce qui vous attend. Nous, on a la chance de la voir dans les studios en direct. وبارك على محمد الدنيا غرر بينا الرتب يا قناوة اللهم صل وسلم وبارك على محمد دنيا غرر قناوة الرتب يا سيدي صل على نبينا ويقنا وزيدوا صلوا وميمونا 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 وابقنا صل على نبينا صل على نبينا صل على نبينا. Bravo, يعطيك الصحة, الله عليه وسلم, bien sûr. Voilà, c'est vraiment un petit aperçu de ce qui vous attend. Alors imaginez avec les musiciens, avec la scénographie, le spectacle, les qaraqab, le bendir, etc. Il y aura quoi aussi comme instrument moderne? Les claviers, guitare. Clavier, guitare. Même de mandol parce qu'il y a un instrument algérien. Ah oui, j'ai vu le mandol, Oui. ça c'est vrai, Oui. c'est vrai. Oh, ça va être magnifique. Inch'Allah, oui. Voilà, donc rendez-vous le 19, ce jeudi à 19 h. On voit pour la dernière fois l'affiche Sultan Gnawa en concert, en partenariat donc avec l'OREF, c'est ça, qu'on salue à la salle Ibn Zaidoun. Ne ratez pas le concert, allez-y un petit peu plus tôt pour prendre vos places, donc 18 h, 18 h 30, je pense que c'est parfait. Et puis on vous souhaite un très très beau concert. Inch'Allah, Ce merci. qui est sûr, c'est que je serai là, Inch'Allah. Avec plaisir. Je ne vais pas rater, cette fois-ci, je ne vais pas rater avec nos caméras et on pourra vous apporter de très très belles images. Alors, je vous laisse un dernier mot, Khaled Sultan. أنا دائما نقول مرحبا باللي جا وجاب وجاب مع الحباب. استنى تخافي يجوا بزاف ومن بعد مرحبا ماذا بينا ولا حقهم تلقاو لهم. نلقاو لهم Il n'y a pas de place. souci. Khaled, un dernier mot? Bah, écoute, merci encore pour le soutien, merci pour l'amour de cette culture et on vous promet que de belles choses, Inch'Allah. Voilà, même après le concert, on attend la suite. Bah oui, bien Dès qu'il y a sûr, quelque avec chose, plaisir. vous serez les bienvenus. Merci Voilà. beaucoup. Yatekom Saha, bon concert et donc on se reverra, Inch'Allah, jeudi sur place. Allez. Et bien sûr, on va rester avec Sultan Gnawa. On a passé pratiquement tous les clips de Sultan qu'on connaît, qui existent en tout cas sur YouTube. Tout ce qu'on a trouvé, on l'a passé depuis l'année dernière. Et moi, je sais pas, j'adore cette chanson particulièrement, c'est des Ramadan. Nahba bzaf, et à l'approche du mois sacré de Ramadan, Oui. c'est bientôt, Bien il sûr. nous reste quoi, 2 mois à peu près, un peu plus. Donc on va écouter c'est des Ramadan. تغنيها سي دي رمضان. في رمضان. ما تغنيهاش هاد الخطرة. في رمضان. على رمضان راهو جاي. بالك، بالك, هاي, Inch'Allah. Voilà, on écoute Sultan Gnawa en attendant de le retrouver jeudi à 19 h. Et on se retrouve donc. C'est des Ramadan, bien sûr, l'un des titres de Sultan Gnawa qu'on a eu le plaisir de recevoir. Je rappelle le concert. Donc ce jeudi 19 à 19 h à la salle Ibn Zaidoun. D'ailleurs, notre invité devrait y aller, lui qui est de passage ici en Algérie. Enfin, il n'est pas vraiment de passage, il est venu pour travailler parce qu'apparemment, il a tout laissé tomber. Il était bien dans sa vie, il avait une belle carrière et il a tout plaqué pour être acteur, comédien, pour l'amour qu'il a pour le cinéma. N'est-ce pas? Je ne suis pas en train de dire de bêtises. Non, tout à fait. C'est ça. Karim Liazid est avec nous et ça nous fait vraiment plaisir de le recevoir aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Lilia, merci pour ton invitation, je suis très honoré.
Eh ben, ravie. Et quand je me suis documentée un petit peu sur vous, j'ai lu ça, que vous aviez tout, pratiquement tout laissé de côté. Vous aviez un travail, vous étiez bien, et pour le cinéma. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça existe encore des gens comme ça qui peuvent plaquer tout pour le cinéma ou pour une passion, que ce soit le cinéma ou autre chose? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens, même de plus en plus. Il faut avoir, c'est vrai, il faut avoir le courage et la ténacité et de croire en son rêve. Moi, c'est tout d'abord un rêve d'enfant que je réalise. Je dis plus que j'avais envie de réaliser. Maintenant, j'ai réalisé, j'ai quand même fait plein de choses Oui. en France et en Algérie. Et de plus en plus en Algérie, d'ailleurs. Je suis très heureux de revenir toujours pour travailler en langue française ou en langue algérienne, puisque je maîtrise les deux langues parfaitement. Et oui, j'ai tout laissé tomber. J'ai même été directeur général ici. J'ai travaillé 3 ans. J'ai donné ma démission pour repartir sur de nouveaux projets. Ça me fait rappeler le début d'un feuilleton, ça, dans lequel vous avez joué. Ah, oui, la série El Nafaq. El Nafaq, où vous aviez aussi déposé votre démission. Tout à fait. Mais c'est vrai que pourquoi je l'ai accepté, ce rôle? Parce qu'il ressemblait à ma vie. Et puis, c'est bien vu de la part de Bachir Selami et aussi Monsieur Gouami Halal, Oui, oui. Et qui me connaissait bien, psychologiquement aussi, puisqu'on avait parlé. Ça fait plusieurs années que je les connais, et ils ont pensé tout de suite à moi, et c'est vrai qu'ils me correspondaient parfaitement. Et c'est vrai que c'est plutôt beaucoup, je veux dire beaucoup dans ce feuilleton, que le public algérien vous a vraiment découvert. Tout à fait. Parce que j'ai fait quand même plus de 8 films, par exemple avec Jafar Gassem, avec Bachir Darayez. J'ai aussi travaillé avec d'autres, Amar Sifodil, je cherche. Oui. Voilà, El Achir, et plein comme ça de films. Et de toutes sortes de personnages divers, et j'en suis vraiment content et navré, content et heureux. Et j'aimerais, pourquoi pas développer encore plus de choses, pourquoi pas réaliser, mon rêve c'est de jouer un personnage fort, algérien. Par exemple, quel est le personnage que vous auriez voulu incarner et qu'on ne vous a pas encore proposé? En fait, il y a des personnages qui n'ont pas été encore joués, mais par exemple, par rapport à ma morphologie, par rapport... moi, c'est Boumedienne, par exemple. Ça, c'est un grand monsieur, parce que je m'en souviens dans mon enfance, encore, j'en entendais beaucoup parler de lui. Et c'est vrai que tout le monde, mes copains à l'époque, parce que comme j'ai le petit frontal, on me dit, mais t'as vraiment... Tu ressembles à Boumedienne, tu as vraiment la coupe de Boumedienne. Donc ça vous a... Oui, j'ai dit pourquoi pas, parce que j'ai entendu parler que peut-être qu'éventuellement il y aurait une opportunité de créer ce personnage, qu'il existait. Et aussi Émir Al Abdelkader, mais c'est quand même un grand monsieur. Très bien. En attendant, ça va, vous arrivez à travailler, je veux dire, vous arrivez à avoir quand même des rôles, vous avez pas mal travaillé, que ce soit dans le cinéma, vous travaillez beaucoup en France également, ça il faut le savoir, parce qu'il y a peut-être des téléspectateurs qui vous découvrent pour la première fois dans des feuilletons algériens ou dans des productions algériennes, mais vous avez beaucoup travaillé aussi à l'étranger. Oui, dernièrement, là, justement, il est parti au Festival de Monaco, c'est Carousel, c'est un long métrage. Là, j'ai un personnage un peu comme je suis habillé là maintenant, un peu espion, double espion, voilà, qui manipule et voilà, qui se fait manipuler, puis à la fin, il se fait même buter, quoi, comme on dit. Très bien. Et puis aussi, en ce moment, il va bientôt sortir, ça sera sur Amazon Prime US. C'est une série, ce sont des jeunes qui ont fait une aventure de créer une série noire. Et pareil, là aussi, je participe avec ces jeunes-là, ils ont réussi à le distribuer sur Amazon Prime US. Très bien, mais ça c'est pour dire justement tout le talent d'un Algérien qui est demandé à l'étranger, qui est demandé ici. Et c'est toute la réussite donc d'un acteur algérien qui aime aussi beaucoup l'Algérie, n'est-ce pas? Et qui, je suis sûre que vous préférez travailler ici que là-bas, si vous aviez beaucoup d'opportunités ici. Franchement, oui. S'il y avait beaucoup plus d'opportunités en Algérie, je ne sais pas. C'est mon enfant, j'ai jamais quitté l'Algérie en fait. Je suis le seul de la famille qui a eu beaucoup de liens avec l'Algérie et ça me reste au cœur, ça me rappelle mon père, ça me rappelle... Bon, ma mère, Dieu merci, elle est encore parmi nous. Et ma famille, j'ai plus de famille, ils ont tous vieilli, ils nous ont tous quittés. Les enfants, on ne se connaît pas, mais mon rêve, oui, pourquoi pas, même
comment dire, même faire un retour Ouais. s'il y avait une opportunité de pouvoir travailler. Ah, donc carrément vous installer oui, en Algérie. je n'hésiterai pas. C'est parce que j'ai assez vu l'étranger. Oui. Et puis quand on est attaché à son pays, on aime son pays, Ouais. vraiment, je ressens encore l'envie. Je suis revenu, j'ai essayé 3 ans en tant que responsable d'une grosse boîte informatique. Et pendant 3 ans, je me suis bien senti. Mon départ s'était précipité à cause d'un divorce. Et c'est pour ça que j'étais obligé de revenir pour régler les problèmes familiaux. Très bien. Voilà. D'accord, mais on le sent, hein, on le sent, et c'est pour ça que je tenais vraiment à vous inviter. C'est pour dire toute la réussite que peut avoir un Algérien dans n'importe quel domaine, bien Oui. sûr, un Algérien qui est établi à l'étranger, mais qui garde toujours ce contact avec l'Algérie, donc des allers-retours. Oui. Voilà, là vous êtes en ce moment ici parce que vous avez un tournage, on ne va pas en parler, on laisse ça secret Oui. quand les choses seront faites. Non, je garde le secret, et puis une fois que ce sera fait, vous reviendrez bien sûr nous en parler. Mais dès qu'il y a une opportunité, vous n'hésitez pas. Après, je suis sûre que vous êtes quand même un tant soit peu exigeant sur la lecture du scénario, du personnage. C'est-à-dire vous ne foncez pas juste comme ça. Vous lisez un Non. petit peu le scénario, vous voyez l'histoire, est-ce qu'elle vous correspond ou pas? C'est Mais, ça? franchement, Dieu merci, parce qu'il y a quand même pas mal de professionnels. Ils me voient assez rapidement, ils me choisissent pour tel et tel rôle. Le seul souci, c'est que parfois, certains directeurs casting, ils n'ont pas la vision assez large. Donc on me voit toujours dans le père aimant ses enfants, Oui. qui vient de l'étranger, qui a étudié à l'étranger. Ouais. J'aimerais qu'on soit plus audacieux, qu'on puisse que je puisse avoir la chance de pouvoir jouer encore d'autres personnages. Pourquoi pas? Ouais. Voilà. Mais ça n'est que, on va pas dire le début, mais ça fait combien de temps vraiment que vous êtes dans le cinéma, dans la comédie? Ça fait pas très longtemps, ça fait moins d'une dizaine d'années. Ouais, mais Parce en que- 10 ans, tout ce que vous avez fait, Oui. c'est quand même déjà très très bien, Bon, exactement. n'est-ce pas? Plus les 2 ans de Covid qui nous ont tous Ouais. bloqués. C'est vrai. Mais voilà. Très bien. Alors, il faut dire aussi que là, vous venez de Constantine, vous étiez à Constantine pour participer à un événement aussi qui est très important, Oui, c'est les journées des courts-métrages. court-métrage. Où il y a eu beaucoup de beau monde. D'ailleurs, aujourd'hui, c'était la clôture, mais je devais absolument rentrer aujourd'hui. Je n'ai pas participé à la clôture, mais j'ai participé à plusieurs courts-métrages. On vous voit d'ailleurs. Voilà, ouais, exactement. Et c'est très sympathique parce qu'on encourage les jeunes à produire, à réaliser, et c'est très bien, avec des ateliers. Est-ce que vous avez déjà joué dans des courts-métrages ou pas Oui, encore? bah, Oui. j'ai commencé par les courts-métrages en courts-métrages. France, oui. Et, Non, je veux dire ici en Algérie. en Algérie, Pas encore. non, j'ai pas fait de courts-métrages, j'ai fait que des Mais est-ce longs-métrages. que vous aimeriez aussi, si un Oui. réalisateur fait appel à vous pour un court-métrage que vous trouveriez intéressant? Bah, bien sûr, je suis comédien, donc c'est... Parce que court-métrage, c'est un autre exercice aussi, hein. C'est, En tant qu'acteur, non. ouais. Non, je veux dire, c'est un autre exercice, des fois qui est plus compliqué et plus difficile qu'un long-métrage Oui, parce que tout est condensé. voilà. Donc, mais en général, on arrive très bien à s'entendre avec le réalisateur. Qu'est-ce qu'il veut? On travaille sur le personnage, la psychologie. Ouais. Là, par exemple, c'est Hajar Sabata. Je Ah voulais oui. la saluer parce que je suis sûre que vous l'avez Ah rencontrée oui, là-bas. oui, oui. On lui a rendu hommage d'ailleurs grâce à son film Tayara Sfra. Exactement. Elle est extraordinaire. Non seulement c'est une brillante réalisatrice, mais l'énergie incroyable qu'elle dégage et qu'elle a, et tout ce qu'elle sait faire, j'étais épaté. Vous Vraiment. avez discuté ensemble pour Ah un oui. prochain rôle ou Oh, non, pour un non. prochain projet? Non, il n'y a pas besoin. Ouais. Je pense qu'il faut se faire confiance et comment. Je me fais confiance, donc Comment les je choses laisse. se Il n'y a pas présentent. besoin de demander. Voilà, si ça correspond parfaitement, il n'y a pas de raison qu'on ne vous appelle pas. Ouais, Voilà. très bien. En tout cas, je la salue. On l'a déjà reçue Oui. dans l'émission, mais on est très content pour elle parce que son film Tayara Sfra, franchement, marche très très bien et il est projeté un petit peu partout. Est-ce que vous avez déjà pensé à être derrière la caméra ou est-ce que pour vous, c'est vraiment le comédien, l'acteur? Vous voyez tout, vous. Non, je ne vois pas tout. J'essaye de, je sais pas, je pose des questions. Non, bien sûr, oui. Oui. J'ai même commencé des études de réalisation Ah, et d'accord. j'aimerais par la suite, pourquoi pas, réaliser. On verra, c'est un rêve. D'accord. J'ai commencé par des courts-métrages en s'amusant avec des copains. Oui, ça commence en général comme ça. Voilà, avec même un téléphone. Ah oui. Et puis après, bon, il y a quand même, il y a du chemin à faire encore. Ouais, mais Voilà. c'est quelque chose à laquelle vous tenez quand Oui, même. exactement. Voilà. Donc on vous verra plus tard, j'imagine, certainement, J'espère bien. réalisateur. C'est vous qui allez écrire votre scénario ou pas? Je suis pas très doué pour écrire. Je peux écrire, je peux faire la trame, je peux donner l'idée,
Mais j'aime bien travailler avec une autre personne parce que je dis toujours que 2 cerveaux, c'est mieux qu'un cerveau. Ouais. Et puis, on s'échange, puis chacun donne des idées, puis on développe. Ouais. Et puis, le lendemain, on a écrit quelque chose, mais le lendemain, on a peut-être encore pensé encore mieux, et C'est ainsi vrai. de suite. Ça se travaille, il faut laisser le temps mûrir pour Très l'écriture. bien. Très Voilà. bien. Eh ben, c'est ce qu'on vous souhaite. Pour le Merci. moment, on vous souhaite plein de films, Merci. surtout dans des feuilletons, dans des films qui vont à votre image. Mais je suis sûre qu'on vous a déjà dit que vous aviez, comment on dit, je ne sais pas comment on dit, il y a un terme. Une prestance. Non, c'est Un pas une charisme. prestance. Le charisme, voilà, un charisme d'un acteur. Et ça, on a dû vous le dire, certainement. Les réalisateurs, Oui, oui. comme on dit, le public, Jumhur, oui. Ouais. D'abord On le a dit. réalisateur, parce que c'est lui qui cherche le Oui. profil qui correspond. Ensuite, le public. Les réalisateurs sont beaucoup plus pointilleux, ils cherchent vraiment des personnages voilà, Clés. Clés, exactement. Mhm. Très bien. En tout cas, on attend bien sûr la sortie du film, par exemple, Bill with Dead avec impatience, dans lequel vous avez joué. Et c'était une belle expérience pour vous. C'était une très belle expérience avec Rachid Benhaj. Oui, qu'on salue, qu'on a reçu. Oui, qu'on salue. Au départ, ce n'était pas prévu. Mon personnage il avait un petit rôle vraiment de 2 jours de tournage. Et puis, je me suis retrouvé à 12 jours de tournage parce qu'il a trouvé justement mon personnage très intéressant. Et donc, on a allongé spécialement. Et j'attends, ça serait incessamment sous peu. Dans quelques jours, j'espère, il passera sur Canal Algérie, je crois. Inch'Allah, Voilà. Inch'Allah. Et dès qu'il est là, bon, là, on voit la bande-annonce, je pense, ou quelques extraits. Rachid Benhaj, on a parlé longuement dans cette émission et c'est vrai qu'il en était fier de ce film, nous aussi, ainsi que tous les comédiens qui ont pu jouer dans le film. Voilà, donc... Et on vous a vu, hein? On a vu un petit... Sans la barbe, ça change. Hein. Exactement. Non, mais c'est bien dans Ouais. les deux. Hein. En tout cas, franchement, on est impatients de voir ce film. Et on avait le plaisir de recevoir avec nous, bien sûr, Karim Yazid, dont vous allez beaucoup entendre parler, je l'espère, parce que c'est tout d'abord un homme qui adore le cinéma, qui adore son métier, qui adore les challenges, la comédie, qui adore l'Algérie surtout, et qui aimerait travailler beaucoup ici en Algérie. Donc j'espère que voilà, les producteurs, les réalisateurs feront appel à vous. En attendant que ce soit vous qui fassiez appel aux comédiens, puisque vous allez devenir réalisateur, n'est-ce pas? On espère. Vous voulez dire quelque chose avant de nous quitter? Faire un petit coucou à ma maman, voilà, parce que ça Caméra. fait elle entend. Alors, coucou maman, je sais En pas. face, la caméra, voilà, elle est Voilà, allumée. Elle est allumée. Allez Voilà, là-bas. elle est là-bas. D'accord, j'avais pas vu. Il y en a même 3. Ouais. Coucou à ma maman, voilà, qui est à Paris, mais elle va revenir très bientôt à Alger, et donc je serai très content de la recevoir. Voilà. Ah, donc c'est vous qui la recevez, puisque vous êtes là en ce moment. Oui, je suis là, donc j'arrête pas de l'encourager, mais viens, qu'est-ce que tu fais là-bas? Et ici, il y a toujours le ciel bleu, il y a le soleil, même s'il fait un peu frais, mais c'est rien, hein. on voit le ciel, quoi. C'est ça on respire. Tout à fait. Donc elle en a besoin. Tout à fait. Eh ben, on la salue. Elle s'appelle comment votre maman? Zora. Zahra, voilà. Zahra. Madame Zahra. Arwahi ou marhaba bik, voilà, fi bladek. Et puis voilà, votre fils en tout cas, il est très content d'être ici en Algérie. Et j'espère, on vous souhaite une très très belle carrière. Merci. On vous souhaite beaucoup de tournage. Et puis vous reviendrez nous voir hein, dès que le film sortira ou qu'il y aura un feuilleton. Vous serez toujours le bienvenu. Merci beaucoup, ça sera avec un grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Karim Canal Algérie. Yazid, merci. Voilà, retenez bien son nom. Vous allez le voir souvent sur vos écrans, je l'espère, que ce soit vos écrans télé ou vos écrans
l'écran cinéma. Allez, tout de suite, je vous propose une petite pause musicale avant de recevoir nos chroniqueurs du lundi, puisqu'on parlera de santé, santé mentale et puis santé physique, si vous voulez, avec Hassan Chemech et puis bien sûr Ledmia Mbarak. Mais avant cela, on écoute Ayoub Mjahed. J'écoute du Ayoub Mjahed. Allez, tout de suite, place à nos chroniques. Alors, ils étaient en... Moi, je vous raconte tout, hein. Je laisse rien au hasard. Ils étaient en train de discuter qui commence. Et vous avez c'est bon, vous avez décidé qui va commencer. Aujourd'hui, ils ne savent pas qui c'est qui va commencer. C'est moi qui dois trancher ou comment? Non, vous entendez entre vous. Vous faites l'arbitre, chère Lilia. En plus, ils sont sympas, nos chroniqueurs. Ledmia Mbarak qui est avec nous pour l'œil du psy. C'est bien d'avoir une psychologue comme ça, sympathique, qui sourit, qui vous met à l'aise. Et puis, ça va? Oui, ça va, parce qu'une psychologue qui sourit pas et qui est déprimée, c'est un peu compliqué. Il y en a? Il doit y en avoir, non? Je pense que oui, il y a des jours sans, hein, comme tout le Les monde. malades vont vous fuir. Hein. Hassan est avec nous, Hassan Chemech, pour votre santé. Ça va, Hassan? Bonjour Lydia, ça va, merci. Alhamdoulilah. Alors, on commence par qui? Ah, elle est galante, Ledmia. Allez, elle m'a dit, on commence avec Hassan. Hein. Allez, aujourd'hui, on commence avec Hassan Chemech pour la chronique Votre santé. Aujourd'hui, vous allez nous parler, bien sûr, de l'infarctus du myocarde. Oui, l'infarctus du myocarde. C'est l'une des maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires aujourd'hui qui prennent de l'ampleur dans le monde et en Algérie. Il faut savoir que c'est la première cause de mortalité dans le monde et en Algérie. Ce qui inquiète beaucoup en fait les spécialistes, c'est qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de jeunes touchés par les maladies cardiovasculaires. C'est ce qu'on a remarqué. C'est vraiment inquiétant. Avant, c'était des personnes âgées qui ont le problème du cœur. Mais aujourd'hui, c'est vraiment inquiétant parce que, en fait, ce sont les experts qui le disent, il y a de plus en plus de jeunes touchés. Alors, l'infarctus du myocarde est très fréquent aujourd'hui. L'infarctus du myocarde, communément appelé crise cardiaque. Oui. Vous savez, la crise cardiaque, elle est très fréquente aujourd'hui. Je disais, elle touche beaucoup les jeunes. C'est inquiétant. Alors, l'infarctus du myocarde, il faut savoir que le cœur est alimenté par une artère.
Ouais. Nous allons parler tout à l'heure des facteurs de risque. Lorsque cette artère est bouchée, elle n'alimente pas le cœur en sang et en oxygène, ça crée un caillou de sang. C'est ce qui fait la destruction d'une partie du muscle du cœur. On l'appelle crise cardiaque. Ouais. Nous avons posé la question au professeur Jamel-Din Nibouche, il est expert, c'est l'ancien chef de service cardiologie à l'hôpital Parnay. Aujourd'hui, il est expert consultant en cardiologie. Alors, il va nous donner plus de détails, il va nous expliquer ce que c'est qu'un infarctus du myocarde. Du myocarde, c'est lorsque nous avons une artère du cœur, l'artère qui irrigue. Vous savez que chaque organe est irrigué par une artère. L'organe a besoin d'oxygène, donc a besoin de nutriments, et c'est l'artère qui lui ramène tout ça. Ben, quand une artère se bouche, le sang n'arrive plus, une partie de l'organe, et à ce moment-là, quand le sang n'arrive plus, il n'y a plus d'oxygène qui irrigue cette partie, et là, évidemment, le muscle va se nécroser. Nécroser, c'est quoi? Se détruire. Se détruire avec le temps. Donc c'est très important, cette notion de temps va nous amener donc à dire que c'est une urgence, parce qu'il faut ouvrir l'artère tout de suite pour limiter les dégâts. Voilà à peu près la situation. Voilà, donc il explique déjà ce qu'est l'infarctus du myocarde. C'est un véritable problème de santé publique. Aujourd'hui, on a même créé un plan de lutte. L'Algérie est en train de construire des structures de santé un peu partout. Nous avons formé, nous avons des experts qui prennent en charge ces maladies cardiovasculaires. Ce qu'il faut savoir en fait de cette maladie, l'infarctus du myocarde, il faut agir vite. Ouais. Lorsqu'on a l'infarctus du myocarde, l'IDM, il faut agir dans les premières heures, les 3 premières heures. Les experts s'accordent à dire qu'il faut agir dans les 3 premières heures. Vous imaginez? Certains disent il ne faut pas perdre du temps. Dans les premières secondes, oui, minutes. Oui, tant mieux. Plus on agit vite, plus on a des chances de récupérer en fait le muscle, parce que sinon il y aura la destruction de tout le muscle, de tout le muscle du cœur. Parce que lorsqu'on agit vite, en fait agir c'est quoi? C'est se déplacer, aller dans une structure de santé la plus proche. La plus proche, nos médecins aujourd'hui sont formés pour ce qu'on appelle la thrombolyse. C'est en fait la première intervention des médecins, c'est thromboliser. Ensuite, on l'oriente vers une structure spécialisée. À ce moment-là, les médecins, les spécialistes vont agir pour déboucher l'artère. Je vous propose d'écouter le professeur Jamel-Din Nibouche. Il explique, il donne plus de détails sur en fait, cet aspect-là. Là, c'est quoi le traitement? Le traitement est très simple. Je vous ai dit que l'artère est bouchée. Le meilleur traitement, c'est d'aller déboucher l'artère. Pourquoi? Pour limiter les dégâts. Parce que le muscle va se détruire progressivement. Si on n'agit pas vite, eh ben on va laisser le muscle se détériorer progressivement, jusqu'à ce que toute la partie va être détruite. Alors pour éviter que tout ne soit détruit, il faut ouvrir. Alors nous avons 2 moyens pour ouvrir. Soit on ouvre par un médicament. Bon, l'efficacité est moindre que d'ouvrir par le deuxième moyen, qui est d'aller ouvrir mécaniquement, c'est-à-dire on introduit une sonde dans l'organisme, on va aller au niveau de l'artère et on va extirper ce caillot et on va mettre donc un ressort, un stent pour ouvrir l'artère et permettre l'irrigation évidemment de ce territoire. Donc 2 traitements fondamentaux. Un, c'est de dissoudre le caillot avec un médicament. Il est moins efficace que le deuxième traitement, d'aller ouvrir l'artère donc par une sonde qu'on appelle angioplastie primaire. Voilà, donc il explique très bien, le professeur Nibouche, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est finalement tout le processus autour de ce que vous appelez la crise cardiaque ou l'infarctus du myocarde. Vous savez, en fait, ce qui inquiète aujourd'hui, il n'y a pas un jour qu'on n'entende pas parler d'une personne qui fait un infarctus du myocarde. Il y en a beaucoup, ces dernières années, comme vous dites, beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes, voilà. Alors pourquoi? Vous allez me dire quels sont les facteurs de risque. Vous allez me dire le tabac. Les facteurs de risque sont nombreux. C'est une maladie multifactorielle. On va commencer par l'âge. C'est une maladie vasculaire. C'est le vieillissement des artères. Plus en fait, on avance dans l'âge,
on a en fait on a le vieillissement des artères et ça provoque un infarctus du myocarde. Il y a la génétique. Il y a des personnes qui ont le vieillissement des artères plus que les autres, parce qu'il y a la génétique. Ça peut être héréditaire aussi. C'est ça, la génétique, Oui, c'est l'hérédité. ça, Oui, hérédité. c'est l'hérédité. Il y a aussi, en fait, le mode de vie. Le Ouais. mode de vie, Cholestérol. vous avez parlé tout à l'heure, vous avez parlé du tabagisme. Comme par hasard, toutes les personnes qu'on connaît, en fait, qui ont l'infarctus du myocarde, sont des personnes qui fument beaucoup. Le tabagisme fait des ravages aujourd'hui. C'est un facteur de risque de plusieurs maladies, des maladies cardiovasculaires, mais aussi des cancers. Il y a la sédentarité. La sédentarité, quand on est sédentaire. On ne fait pas de sport, on ne fait rien. Oui, Ouais. sédentaire, on prend du poids. C'est l'obésité. C'est très dangereux. Les personnes sédentaires Ouais. risquent beaucoup. Ça On rajoute. risque l'attaque, la crise cardiaque, l'IDM, on risque diabète l'accident vasculaire Ouais. cérébral. Le diabète, c'est un facteur de risque de l'IDM. Vous savez, le facteur de risque, le diabète et l'hypertension, c'est une association de malfaiteurs. Ils détruisent le corps. Ouais. Les deux maladies font des ravages dans notre corps, l'hypertension et le diabète. Alors, comment prévenir l'IDM? Comment prévenir la crise cardiaque? Il faut agir sur les facteurs de risque. Il y a des facteurs de risque modifiables. Il y a des facteurs de risque, malheureusement, qu'on ne peut pas modifier. On ne peut pas modifier l'âge. Je vous propose d'écouter le professeur Djemeldine Nibouche qui explique très bien, en fait, c'est de la prévention. Comment prévenir la crise cardiaque? On ne peut pas modifier l'âge. L'âge, c'est inéluctable. On vieillit et tout notre organisme vieillit. Il faut bien qu'on meure un jour. Donc l'âge n'est pas modifiable. Bon, ce qu'on peut modifier, c'est que le tabagisme, on a déjà parlé beaucoup du tabagisme, et on a dit que c'était un fléau social et qu'il fallait arrêter de fumer. Arrêter de fumer, est-ce que ça diminue le risque? Oui. Au bout de certaines années, on commence à voir donc en effet, il s'est prouvé scientifiquement qu'on diminue le risque évidemment de faire un infarctus du myocarde pour ceux qui avaient déjà un tabagisme donné. Mais le passé tabagique reste lié évidemment à un autre risque évaluable et le passé tabagique, on l'évalue quand on fait une évaluation du risque. Vous savez qu'on fait une évaluation du risque global. L'ensemble des facteurs ont donné le risque global, pas un seul risque. On ne dit pas il a fumé simplement, mais on va dire est-ce qu'il a fumé? Est-ce qu'il est diabétique? C'est important. Le diabète détruit les artères, et vous le savez que c'est une maladie vasculaire. Est-ce qu'il est hypertendu? Traité, même équilibré? Il reste hypertendu. Est-ce qu'il a du cholestérol? Est-ce qu'il a traité son cholestérol ou pas? On va en discuter. Ce sont des facteurs de risque malheureusement méconnus maintenant en Algérie et qu'ils ne sont pas pris en compte souvent par notre population. Il faut savoir que le cholestérol aussi est un véritable fléau. Et le cholestérol est lié soit à un facteur génétique, soit aussi à une malbouffe. Et vous voyez donc toute cette malbouffe, cette alimentation de mauvaise qualité qui nous entoure. Et il y a l'obésité. L'obésité maintenant qui touche l'enfant, et plus l'obésité précoce, et plus le risque évidemment de développer un infarctus du myocarde augmente avec le temps. Et il y a évidemment d'autres facteurs de risque comme le stress, comme on l'avait dit, la ménopause, la sédentarité, d'autres facteurs de risque qu'on dit cardiométaboliques. Là, pour la lutter contre l'obésité, c'est l'activité physique, on le sait. C'est de mieux bouffer, si on a mal bouffé. Et vous avez aussi l'arrêt du tabac, l'équilibre du diabète, l'équilibre de l'hypertension artérielle, l'équilibre médicalement maintenant du cholestérol. Nous avons des médicaments très puissants. Il ne faut pas avoir peur de les prendre. Les statines sont très efficaces. Ils ont prouvé leur efficacité sur les événements cardiovasculaires. Il faut prendre des statines lorsque c'est nécessaire et c'est le médecin qui vous le dira. Donc tout ça, M. Chemèche, fait que, on connaît tous ces facteurs. Ils sont intimement liés, ils sont très nombreux, ils sont multiformes, mais il est certain que la lutte contre ces facteurs de risque individuellement est très importante. Sur le plan de la société, le ministère de la Santé a toujours donné une importance capitale à la politique de prévention
de ces maladies, nous avons toujours, évidemment, comme vous le savez, des journées dédiées à la prévention. Et vous savez très bien qu'il y a un programme de prévention contre les maladies non transmissibles, comme évidemment cette maladie que vous avez citée, qui est l'infarctus du myocarde. Voilà, tout est bien expliqué, Oui. tout est dit par le professeur Nibouche. Oui, donc il faut suivre tous les conseils qu'il nous a donnés. Oui, j'ai envie d'insister, en fait, avant de terminer, d'insister sur l'activité physique. Même quand on n'a pas les moyens de faire du sport, il faut marcher. Marcher. Il faut savoir que la marche de 30 minutes chaque jour réduit de plus de 50% la survenue d'une maladie cardiovasculaire. Voilà. Merci beaucoup Hassan Chembache pour tous ces Merci. détails, pour tout le travail que vous avez fait sur l'infarctus du myocarde et j'espère que les téléspectateurs ont bien compris ce qu'était donc cette maladie et qu'ils feront plus attention dorénavant à leur hygiène de vie surtout. Peut-être vous réagir dans l'œil du psy, bien sûr, sa chronique l'Edmi Mbarak, mais peut-être réagir par rapport à tout ce qu'a dit Hassan Chembache. Oui, déjà par rapport au facteur stress. Parce que le facteur stress est un facteur déclenchant des C'est vrai. crises cardiaques et toutes les maladies cardiovasculaires. Il y a un lien établi direct entre les deux. Voilà, on discutait tout à l'heure, on parlait du cancer, on a dit que il y a un lien, mais il n'est pas aussi direct que ça. C'est multifactoriel là aussi, mais il n'empêche que le stress est un des facteurs aggravants. La dépression aussi est un facteur aggravant la crise cardiaque. Et oui, parce que ça va avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Quand quelqu'un fait une dépression, bah, il ne bouge pas, il ne fait pas d'activité, il ne sort pas, il se nourrit mal, il y a des ruminations mentales. Donc tout ça, ben oui, ça joue sur son hygiène de vie. Et ce sont des personnes qui sont plus, en tout cas, susceptibles à avoir des crises cardiaques, surtout si ça dure longtemps, parce que ça peut durer très longtemps. Vous en avez eu des cas? Pas forcément. Il y a des cas où ça a été l'inverse, où des personnes qui ont eu un infarctus sont venues chez vous par la suite. Qui ont fait une dépression par la suite. C'est ça. À Et cause ça de arrive, ça. hein, ça arrive beaucoup. Pour avoir connu des personnes comme ça qui ont eu ce que vous appelez des crises cardiaques et qui sont entrées juste après dans un état dépressif. Un état dépressif ou un état de stress post-traumatique, parce que c'est très traumatique pour ces personnes-là d'avoir frôlé comme ça la mort. Voilà, donc... Est-ce qu'on appelle ça une émotion ? Alors, le stress est une émotion, effectivement. Oui, parce que c'est votre sujet du jour, l'Edmi Mbarak, et finalement ça se rejoint. Et donc vous allez nous parler des émotions. Mais la première question, qui est toute simple, qu'est-ce qu'une émotion ? Alors, une émotion, on va dire pour simplifier que c'est une réaction physiologique, psychologique. C'est une réaction interne par rapport à quelque chose d'externe. Une situation, un événement, une personne, quelque chose d'externe va déclencher une réaction interne. Et donc ces émotions-là, elles ont, on parle beaucoup des émotions, il y a beaucoup d'idées reçues dessus que j'aimerais bien aujourd'hui en casser quelques-unes. Par exemple ? Par exemple, l'idée que, premièrement, il y a des personnes qui disent « moi je ne ressens rien ». Des personnes, ça existe, ça peut exister, parce que oui, il y a des personnes qui disent moi aujourd'hui j'ai tellement souffert, j'ai tellement eu de mauvais coups que c'est bon, qalbi ou la hajra, je ne ressens rien. Exactement. Et ça, je l'entends beaucoup. Et parfois on me dit, ou alors on me dit je ressens trop de choses, je voudrais ne plus rien ressentir. Bon, alors dans le premier cas où les personnes disent qu'elles ne ressentent plus rien, en fait c'est pas possible. Elles ressentent, mais elles ne sentent pas qu'elles sentent. C'est pas la même chose. Elles n'ont pas conscience de ce qu'elles ressentent. D'accord. C'est pas du tout la même chose que de ne pas ressentir. Pourquoi c'est pas possible de ne pas sentir d'émotion ? Parce que l'émotion, elle est vitale. L'émotion peut nous sauver la vie. Sans émotion, on ne peut pas réagir à ce qui nous entoure. On ne peut pas relever les défis de la vie, du quotidien. On ne peut pas prendre de décisions. Oui, c'est-à-dire elle fait partie de nous, quoi. Elle fait partie de nous. Et l'idée, c'est d'accueillir les émotions au lieu de vouloir les repousser. Et la deuxième idée reçue, c'est de dire que les émotions sont négatives.
par rapport aux émotions dites négatives. Il n'y a pas d'émotions négatives. Il y a des émotions désagréables. Mais elles sont toutes positives en réalité. Même la colère, même le stress. Le chagrin. Le chagrin, toutes ces émotions-là, elles viennent nous dire quelque chose. La colère aussi La colère aussi. est une émotion positive. Absolument. La colère, si par exemple, quelqu'un vous menace, quelqu'un vous insulte, Oui. et que vous ne ressentez pas de la colère, vous ne pouvez pas mettre des limites, ou bien vous faire respecter, ou bien quitter un endroit qui n'est pas bon pour vous. Donc la colère, si vous apprenez à l'écouter, vous dites, ok, là, elle vient m'envoyer un message, et donc je dois l'écouter. Et à ce moment-là, c'est salutaire. Oui, et je dois donc modifier quelque chose qui ne marche pas. C'est ça. La peur, idem. Par exemple, si je n'ai pas peur quand je vois un scorpion ou un serpent arriver droit devant moi, qu'est-ce qui se passe si j'ai pas peur? Pourquoi les enfants, par exemple, quand ils sont tout petits, ils ressentent pas forcément la peur, C'est vrai. mais ils vont aller vers le danger. Ils n'ont pas conscience du danger. Oui. Et donc, ça peut pas leur sauver la vie. C'est pour ça qu'il faut les surveiller beaucoup plus quand ils sont vraiment tout petits. Ah oui, surtout les prises, voilà, Exact. c'est ça. Alors que nous, la peur fait que, Eh bien, ça tombe bien, puisque vous avez évoqué les enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants n'ont pas d'émotion? Pas du tout. C'est que, en fait, c'est pas qu'ils n'ont pas d'émotion, c'est qu'ils n'arrivent pas encore à détecter. C'est-à-dire que leur cerveau, la partie du cerveau qui gère les émotions, n'est pas encore mature. D'accord. Voilà. Donc, ça veut dire qu'à partir d'un certain âge, ce n'est c'est qu'à ça. partir d'un certain âge qu'on comprend que ce qu'on a, c'est une émotion. C'est ça. D'ailleurs, souvent, les parents ne comprennent pas que les enfants, ils piquent comme ça des colères, c'est-à-dire ils crient, ils pleurent, c'est des décharges émotionnelles. Ils ne savent pas gérer leurs émotions. Souvent, ils disent oui, il fait exprès pour me provoquer, mais en fait, non, ils ne sont pas suffisamment, leur cerveau n'est pas assez mature pour gérer ça. Et justement, si on prend une personne adulte, l'Edmiya, qui pleure beaucoup. Il y a des cas, par exemple, de personnes qui pleurent beaucoup. Et c'est-à-dire qu'ils pleurent pour rien. Il suffit je sais pas, un petit quelque chose, la personne commence à pleurer. Et quand on lui pose la question, elle dit, moi c'est comme ça, je sais pas gérer, je pleure tout de suite. Ça c'est quoi? Est-ce que c'est rentrer dans une forme de dépression? Est-ce que c'est un défaut? Est-ce que c'est une émotion exagérée? En fait, tout dépend. Parce que quand vous dites, elle pleure pour rien, ce mot rien, c'est comme un jugement. Oui, rien, ça veut dire que ça n'en vaut pas la peine, quoi. Pour ça vous, vaut... Oui. mais peut-être pas pour elle. Vous voyez, c'est ça qui est un peu compliqué. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est notre perception de la chose qui fait qu'on va ressentir ça au lieu de ça. Parce que deux personnes différentes vont vivre par exemple une même situation, chacune va réagir d'une manière différente. Et elles ne vont pas avoir la même émotion. Exactement. Donc pour l'une, ça va déclencher de la tristesse, l'autre, plutôt elle va peut-être rire ou peut-être de la joie ou rien de spécial. Mais vous voyez, donc c'est une question très subjective et c'est très... c'est personnel en fait. Donc on ne peut pas juger que voilà, c'est rien du tout. Mais ceci dit, pleurer, c'est pas une émotion, c'est l'expression quelque réaction. part. C'est une réaction, exactement. Et quelqu'un qui, on va dire, est émotif, c'est vraiment... Ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas gérer ses émotions, mais c'est juste que parfois, c'est une décharge émotionnelle. Des fois, c'est des traits de caractère aussi. Oui. Ça fait partie des traits. On va trouver une personne plus sensible par rapport à un sujet qu'une autre personne. Une personne, je ne sais pas, qui pleure plus facilement qu'une autre. Oui, c'est ça. Nous ne sommes pas tous égaux par rapport à ça. Il y a des personnes, par exemple, qui vont être hypersensibles, donc elles vont ressentir de manière beaucoup plus forte les émotions, mais par exemple, elles ne vont pas forcément l'exprimer, donc elles ne vont pas pleurer. Parce que pleurer, c'est une expression. Et il y en a, hein. Il y en a comme ça. Et oui, et d'autres où, ils n'ont pas l'air sensibles, mais ils vont pleurer dans un cas où on s'y attend pas. Donc, vous voyez, c'est très aléatoire. Donc, pour résumer, finalement, on a besoin de ces émotions, c'est ça. Et oui. Alors, on a besoin des émotions pour notre survie. Déjà, ça nous aide à nous adapter à notre environnement. Imaginez un tableau de bord dans une voiture et c'est le clignotant. Le clignotant de l'essence ou de l'huile, c'est le voyant qui s'allume. C'est ça l'émotion. Quand elle vient nous dire, là, il y a quelque chose, soit qui ne va pas, soit il y a un besoin,
qui doit être nourrie et respectée. Et l'émotion, elle vient nous dire ça. Donc à nous de les écouter. Est-ce que l'émotion nous fait avancer? Oui. Bah oui, ça peut. D'ailleurs, il y a un lien avec la motivation, par exemple. Et c'est marrant que vous disiez ça parce que le mot émotion vient du latin émover, qui veut dire se mouvoir, donc se mettre en action. D'accord. Et donc l'émotion, c'est ce qui précède l'action. Parce qu'avant d'aller vers une action, on doit ressentir quelque chose. Si par exemple, je ressens, je sais pas, c'est-à-dire quand je ressens quelque chose, je vais aller vers ou je vais éviter. Refuser, voilà. C'est ça. Par exemple, le dégoût. Oui. Si, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, je n'aime pas les épinards. Donc, je ne vais pas aller vers parce que je ressens l'émotion dégoût. Mais c'est quoi la différence entre un sentiment et une émotion? Alors, c'est assez mince, mais l'émotion, elle est déclenchée assez rapidement. C'est-à-dire, c'est même à l'insu de nous, de notre conscience. On n'a pas le temps de... On n'a pas le temps, on n'a pas de maîtrise sur sa survenue. Le sentiment, on va mettre quand même un peu de sens dessus. Par exemple, une émotion, ça va être primaire. J'ai peur. Je suis triste, je suis choquée, voilà. Alors que le sentiment, c'est là, je ressens de l'injustice. Oui. C'est pas juste. Et oui. Ouais. Voilà. Donc là, c'est plutôt quelque chose d'un peu plus élaboré en lien avec les pensées. D'accord. C'est pas quelque chose d'instinctif comme ça. Très bien. Je ressens pas l'injustice ouais. de manière. J'aimerais qu'on revienne peut-être aussi sur un cas qui est celui de la perte d'un être cher, par exemple. Là, on va voir l'émotion. Donc, il y a des personnes, comme vous dites, qui après peut-être vont venir vous consulter. Il y en a qui vont pas oser le faire. Donc, cette émotion que l'on ressent lorsqu'on perd un être cher, un ami, un parent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est une bonne? Est-ce que c'est pas une bonne émotion? Est-ce que c'est une émotion qui va nous détruire? Est-ce que c'est une émotion qu'il faut gérer? En fait, tout dépend de l'intensité et de la durée de l'émotion. C'est-à-dire que être triste quand on perd un être cher, il n'y a pas de plus normal, on va dire. C'est pas quelque chose qu'on peut soigner, parce que d'abord, c'est ni une pathologie ni une maladie, c'est normal. Maintenant, si cette personne-là, depuis des années ou depuis des mois, elle est enfermée chez elle, elle ne mange pas, elle ne dort pas, elle s'isole, là, il faut faire quelque chose. Donc, vous voyez, c'est dans la durée. Il faut suivre son comportement. C'est ça, mais en général, il faut vraiment laisser le temps faire les choses. Pour faire le deuil. En fait, si j'ai bien compris, quand il n'y a pas d'émotion, c'est pas bien. Et quand il y a trop d'émotions, ce n'est pas bien. Trop d'émotions, on n'avance pas, parce que vous avez parlé de peur tout à l'heure, vous avez dit la peur c'est une émotion, parce qu'il y a des personnes qui ont peur de la vie, peur d'avancer. Oui. Donc trop d'émotions, ça nous freine, il y a un problème. Il y a des personnes qui ont peur de l'avenir. C'est pas bien d'avoir peur, il faut avancer. Mais en même temps, ça vient dire quelque chose. J'ai parlé de l'intensité et de la durée, mais il y a aussi le fait que ce soit handicapant dans la vie quotidienne. Ça aussi, c'est un facteur déterminant. Les personnes qui... En fait, c'est ni bien ni pas bien de ressentir des émotions. Moi, ce que je veux faire passer encore une fois comme message, c'est qu'elles sont toutes le bienvenu. Après, bien sûr que l'idée, c'est pas de se laisser envahir totalement par ces émotions. C'est ça. Mais il faut les accueillir. Les gérer. C'est ça, déjà les accueillir. Parce que plus vous allez repousser une émotion désagréable, plus elle va prendre de la place. En fait, on est dans une culture, et je parle mondialement, où on repousse ce qui est désagréable. Au lieu d'accueillir et de dire, ok, bon, là, ça vient me dire quelque chose, j'accueille et ça m'aide à savoir où est-ce que j'en suis là maintenant pour prendre les décisions adaptées. Donc c'est ça la réponse à la question que Manel Boutouaba, Manel Mebarki, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Boutouaba, Manel Mebarki qui est en régie me disait comment les émotions influent-elles sur notre vie? Comment elles influent sur notre vie? Elles influent sur tous les aspects de notre vie. Quand je vous disais... sur les décisions surtout. Sur les décisions, sur les choix, sur les comportements, sur même les pensées. Parce que, par exemple, il peut arriver que notre humeur du moment influence nos pensées. Par exemple, si un événement, on va dire que je vais vivre quelque chose, je suis joyeuse,
Bon, quelque chose de contrariant, c'est pas grave. Mon humeur est sympa, donc je peux faire face plus facilement. D'accord. La Donc, même chose m'arrive alors que je suis déjà, par exemple, stressée ou je passe pas une bonne journée. Donc, je ne vais pas l'accueillir de la même je ne vais manière. pas l'accueillir de la même manière. Donc, ça mon peut être humeur- positif, hein. Positif ou Ou pas agréable négatif, ou mais- désagréable. Voilà, plutôt. Mais l'émotion, à ce moment-là, elle joue sur mes pensées. Et mes décisions aussi. Et mes décisions, et du coup, et l'action que je vais faire après, et mes comportements. Donc D'accord. tout est lié en fait. Pour terminer, docteur Ludmilla, qu'est-ce Oui. qu'il faut dire? Ben, en fait, l'important, c'est donc d'accueillir ces émotions, surtout ne pas repousser celles qui sont désagréables, et c'est bien aussi de nourrir celles qui sont agréables, parce que là aussi, ça nous dit qu'on est dans la bonne direction. Ça nous dit qu'on est aligné avec notre bien-être, ce qui nous fait du bien, et à nous de savoir... Donc, n'ayez pas peur de vos émotions. Absolument. Tout Merci, simplement. c'est ça. N'ayez pas peur de vos résumé, émotions. quoi. Oui, elles sont nos alliés. Ce ne sont pas nos ennemis, vraiment. Très bien. Eh ben, merci, c'était un sujet tellement passionnant. Merci. Et on verra autrement maintenant nos émotions. Maintenant, à chaque fois que je vais réagir, je vais dire ah non, mais je vais, même si je suis énervée, allez, c'est zen, stop, c'est bien, normal. un stop. même si je suis Tout énervée. dépend finalement du caractère. C'est C'est normal. le caractère. En fait, Exactement. au-delà du caractère, c'est un travail à faire. Sur Oui. soi-même. Il faut être bien outillé par contre. Devant par exemple un échec, il ne faut pas dire que c'est la fin c'est la fin du monde. Il Ah, faut oui. se relever. Alors, il paraît qu'il y a un très bon film, je crois que c'est un dessin animé qui Vice s'appelle versa. Vice Versa, Oui. vous connaissez, Oui. qui C'est parle de génial ça et pour qui ça. explique Oui. très bien. C'est très très bien. pour D'accord, ça. donc C'est si vous très, pouvez le voir, regardez-le. ça C'est va très beaucoup vous aider. pédagogique, oui. Ah bon, Mm. très bien, vous confirmez. Merci. Merci Hassan Chemach d'avoir été avec nous pour parler de ce sujet ô combien important pour nous tous. Donc l'infarctus du myocarde. J'espère que vous avez été attentifs et attentives à tout ce qu'a dit Hassan et puis bien sûr le professeur Nibouche. Merci Ledmia Mbarak, c'était Lilia. passionnant et je pense que d'ici la fin de l'année, on va tous être zen avec vous. On va bien gérer nos émotions, on va bien se comporter, on va réfléchir à 10 fois avant de pouvoir faire quelque chose. Voilà. Et c'est le but de la chronique L'œil du psy. On en apprend chaque lundi. On vous retrouve lundi prochain, Lundi. Inch'Allah. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. J'espère qu'elle aura été à votre goût. Thank you.